Vraiment, je suis encore dans la joie de vous retrouver aujourd'hui. C'est Madeleine Bala dans notre émission que nous avons appelée l'adoration. Un style de vie. Nous sommes bénis depuis, après le 19 mai, nous avons continué à partager sur l'amour de Dieu, la paix, la grâce, la miséricorde de Dieu, sa sagesse dans nos cœurs et sa paix qui nous fait du bien. Et pendant ça fait je pense 2 ou 3 émissions, nous avons développé un sous-thème autour de Romains chapitre 14 au verset 17 qui nous parle du royaume de Dieu. L'apôtre Paul est en train d'exhorter les chrétiens qui se trouvent dans la ville de Rome et il les aide à comprendre l'importance de l'œuvre de la croix, l'importance de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ en prenant l'exemple, un exemple dans la vie de tous les jours de ceux qu'ils étaient en train de manger et de ceux qu'ils étaient en train de boire parce qu'il avait constaté des différences et des préférences, certains voulant manger des nourritures, peut-être, je ne sais pas moi, des légumes. Certains ne le prenaient pas, d'autres prenaient des viandes, d'autres n'en prenaient pas. Donc, chacun avait ses préférences. Et il voulait aider ces chrétiens à comprendre qu'il n'y avait il n'y avait aucun lien spirituel entre leurs préférences alimentaires et le salut qu'ils avaient obtenu dans la mort et dans la résurrection de Jésus-Christ, leur expliquant que c'est une œuvre spirituelle, leur expliquant que c'est une œuvre divine et que ce que nous mangeons qui entre dans nos bouches n'affecte en rien notre salut parce que notre salut, ce n'était pas notre œuvre. Nous avons accepté ce qui nous a été donné, nous avons reçu la grâce qui nous a été donnée et tout cela est venu de Dieu, c'est une œuvre spirituelle. Donc le physique et le spirituel, ça n'a rien à voir dans ce sens-là par rapport à la nourriture. Nous allons encore le lire parce que nous étions en train de développer trois thèmes importants que l'apôtre Paul a expliqués dans ce passage. Il a parlé de la justice, il a parlé de la paix et il a parlé de la joie par le Saint-Esprit. Je vais le lire. Nous avons développé déjà la partie sur la justice de Dieu et nous avons en long et en large parlé de la paix de Dieu la fois dernière. Nous allons encore reprendre un petit peu la paix de Dieu aujourd'hui et nous allons continuer sur la joie de Dieu par le Saint-Esprit. Ce sont des choses simples qui nous aident à savoir comment vivre notre vie de foi et notre relation avec Dieu de manière sereine, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure, comme c'est écrit dans Hébreux si je ne m'abuse. Donc je vais lire. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Je suis dans Romains chapitre 14 au verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Je vais lire quand même les versets à partir du verset 15 jusqu'au verset 19 pour le contexte que je vous donnais tout à l'heure. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. L'apôtre Paul était en train de les exhorter il était en train de leur donner en fait des trucs et astuces de savoir vivre. Comment est-ce que je peux comprendre que l'autre aime ceci ou n'aime pas et moi mes préférences et alors on saura comment vivre ensemble. Et donc dans cela, éviter d'introduire les notions de tu seras sauvé ou tu ne seras pas sauvé parce que tu manges ou parce que tu ne manges pas. Il a voulu leur montrer la différence, il a voulu qu'ils mettent chaque chose à leur place, en leur expliquant qu'ils doivent apprendre à faire toutes choses par amour. Le verset 15, il dit « Mais si pour un aliment ton frère est attristé,
tu ne marches plus selon l'amour. Si moi, j'ai décidé de tout manger et que ça ne me pose pas problème, et qu'un d'autre de mes frères qui est là, frère dans le Seigneur, dans le corps du Christ, pour lui, il ne mange pas de la viande et ce que je mange le dérange parce qu'il estime que ça dérange sa foi, je dois veiller à ne pas frustrer sa foi. C'est ce que l'apôtre Paul est en train d'expliquer. Mais cette personne-là, dans sa relation avec Dieu, pense, pour cette personne-là qui ne mange pas une telle chose, cette personne pense que dans sa relation avec Dieu, c'est important pour elle de se comporter comme ça. Eh bien, il ne faut pas frustrer sa foi. C'est ce que l'apôtre Paul est en train d'expliquer. Il faut laisser à cette personne de grandir. Il faut laisser à cette personne le temps de grandir dans la puissance de l'amour de Dieu, afin qu'il comprenne que la puissance de l'amour de Dieu, c'est elle qui est venue vers nous. Et ce n'est pas parce que je me restreins de telle ou telle autre chose que je me qualifie pour expérimenter en profondeur l'amour de Dieu. Il y a une différence. Le fait que ça vienne vers nous, nous le recevons. Et le fait de penser que c'est par mes actes que je vais me qualifier à comprendre ou à être, comment je dois dire, quel mot je peux utiliser, à être favorable devant Dieu, eh bien, ça ne colle pas avec la pensée qu'il essaie d'expliquer l'apôtre Paul. Donc, nous avons parlé justement en rapport avec tout ça de la justification, parlant du fait que notre foi, nous répondons à la grâce qui a été disponibilisée pour nous en Jésus-Christ, parlant du fait que Jésus-Christ est l'incarnation de l'amour de Dieu, c'est Dieu lui-même, 100% qui a habité la chair humaine, 100%, Dieu venu en chair pour prendre notre place, prendre la nature du péché qui nous éloignait de lui en Adam, à cause de ce qu'Adam avait fait comme péché. Adam avait choisi de suivre le conseil de l'ennemi et donc s'était éloigné de la gloire de Dieu, était sorti du plan de Dieu. Et Dieu avait déjà prévu un plan B en l'agneau de Dieu, immolé avant la fondation du monde. Et c'est ce plan-là qu'il a accompli jusqu'au bout en venant, en revêtant la chair humaine et en mourant à la croix. Mourir, il est allé dans le séjour des morts et il est ressuscité pour nous donner la vie et la vie en abondance. Et nous avons reçu la vie. Tout celui qui aujourd'hui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur a reçu la nature de Dieu, a reçu la vie de Dieu. Il est passé de la mort à la vie. Colossiens chapitre 1, versets 12 à 14 nous le fait comprendre. Il dit, l'apôtre Paul est en train d'exhorter les chrétiens qui sont dans la ville de Colosse à l'époque et il leur explique que nous devons savoir rendre grâce à Dieu. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints, qui vous a transporté du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour, au royaume de lumière, dans lequel nous avons la rédemption et le rachat. Je vais quand même le lire parce que j'aime, comme vous le savez, j'aime bien lire dans le contexte pour ne pas juste citer, ainsi. Ça va? Donc, c'est ce que l'apôtre Paul est en train d'expliquer par rapport à la justification. Il explique ceci. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, verset 14, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc, nous devons savoir dire merci au Père pour ce que Jésus-Christ, pour ce qu'il a accompli en Jésus-Christ, pour ce que lui-même a fait pour nous réconcilier à lui-même. C'est ce que nous étions en train de lire la fois passée. Nous disions que en Christ, Dieu a fait le travail de nous réconcilier à lui-même. Et c'était notre deuxième partie en parlant de la paix. Donc, la justice, la paix et la joie vont ensemble. Et l'adorateur, dans son style de vie, c'est dont nous parlons, c'est le thème général de notre émission que nous avons
continué après Born to Worship le 19 mai dernier. Donc l'adorateur, dans son style de vie, doit être conscient que, un, il est racheté, deux, il a été, sa nature, il n'est plus pécheur, il est né de nouveau, il est né en Dieu, en Christ, c'est l'œuvre de Dieu lui-même. Son esprit a été complètement régénéré et il a donc, ou elle a le devoir de rappeler à son intelligence, à son âme, à ses pensées, la nature qu'il a ou qu'elle a reçue en Jésus-Christ. Ça, c'est tout le travail de notre marche de vie nouvelle que nous avons avec le Saint-Esprit, parce que ce passage de Romains, chapitre 14, verset 17, nous dit que tout cela va se passer par le Saint-Esprit. Ce n'est ni par force, ni par puissance, c'est par l'Esprit de Dieu. Parce que ce sont des choses spirituelles que nous n'avions pas pu faire par nous-mêmes, mais auxquelles nous adhérons en disant, oui, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous donnons la direction de nos vies au Seigneur Jésus-Christ, à son esprit, parce qu'aujourd'hui, physiquement, Jésus-Christ n'est plus avec nous, mais son esprit est avec nous. Donc, nous recevons son esprit quand nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, et c'est à ce moment-là que nous recevons la vie de Dieu, qui vient imprimer dans nos cœurs la pensée de Dieu, qui vient imprimer, qui vient réveiller notre esprit à nous physiques que nous avons, esprit, âme et corps. 1 Thessaloniciens 5, 17. On en avait déjà parlé une fois ici. Je vais juste le rappeler rapidement. Pour ceux qui ne nous avaient pas suivis, nous avions dit que l'apôtre Paul était en train de rappeler aux chrétiens qui se trouvaient dans la ville de Thessalonique à l'époque, 1 Thessaloniciens 5, 17, qu'ils ont trois parties dans leur être. Physiquement, vous voyez cette enveloppe, la chair, le corps, mais les pensées et les paroles viennent de l'intérieur et sont en processus dans la tête pour être sorties. Donc, il y a un être intérieur à l'être physique que nous pouvons voir. Je vais lire pour vous 1 Thessaloniciens 5, pardon, j'ai dit 17, mais 17 c'est prier sans cesse, c'est aussi très bien. Je cherche le passage où l'apôtre Paul est en train de leur dire qu'il voudrait, voilà. Donc le 23, toujours dans le même chapitre, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est ce que nous avons expliqué la fois dernière. Nous sommes esprits. Parce que Dieu est esprit, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Si nous ne sommes pas des esprits, dans le sens où nous ne savons pas communiquer avec Dieu, eh bien, nous ne savons pas non plus où est-ce que nous avons reçu le salut. Parce que le salut, avant d'être vécu physiquement dans la chair, notre esprit doit être reconnecté avec Dieu pour pouvoir entendre la voix de Dieu nous parler. Et cela se fait dans notre esprit. Donc, le Saint-Esprit, comme c'est dit dans le livre des Romains, vient témoigner à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 5, chapitre 5, « Or l'espérance ne trompe point parce que le Saint-Esprit... » Pardon, pas dire des bêtises. Reprenons. Romains 5, verset 5, « L'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. » Par le Saint-Esprit. J'aime beaucoup ce passage. Revenons sur Romains chapitre 14. Nous parlions de la justification, l'œuvre de Dieu lui-même en Jésus-Christ. Il est né de la Vierge Marie. Il est mort et ressuscité pour nous donner la vie de Dieu, une qualité de vie et une longueur de vie qui dépasse le temps et qui entre jusque dans l'éternité et qui porte la nature de Dieu, la nature de justice, la nature de la sanctification, la nature de la lumière, la nature de l'amour. Parce que Jésus-Christ, c'est la manifestation physique de l'amour de Dieu. Donc, si nous avons reçu Jésus-Christ, ça veut dire que nous avons reçu l'amour de Dieu dans
toute sa puissance, dans toute sa grandeur, dans toute sa splendeur. C'est comme ça que l'apôtre Paul est en train d'expliquer aux chrétiens qui habitent dans la ville d'Éphèse. Je vais le lire pour vous, c'est aussi un passage que j'aime beaucoup. Éphésiens chapitre 3, vers la fin, il leur dit, verset 18, « Vous puissiez comprendre, attendez, je vais lire pour le contexte à partir du verset 14, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » J'étais en train d'en parler ici, l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Voici le verset 18. Donc, le verset 17 termine en disant « Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre. » Donc, étant enraciné et fondé dans l'amour de Dieu, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ. Donc, ici, nous comprenons que la compréhension de l'amour de Christ croît dans le sens de augmente selon que nous disposons de plus en plus de temps pour méditer, pour prier, temps dans lequel Dieu parle à nos cœurs, notre Père en Jésus-Christ parle à nos cœurs et nous explique sa justice, nous explique sa paix, nous explique sa joie de manière personnelle, de manière individuelle, que ça ne soit pas parce que ça nous a été enseigné à l'église ou que ça nous l'a été exhorté, mais parce que nous l'avons maintenant expérimenté et reçu. C'est que c'est devenu vivant en nous. C'est comme ça que nous pourrons désormais marcher dans la manifestation de ce qui nous a été enseigné. Et ici, il est dit, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Souvent, nous voyons que nous sommes nés de nouveau, mais nous prenons le fait d'être chrétien comme le fait d'intégrer ou bien d'adhérer à un club, comme un club de fitness, je ne sais pas moi, comme Basic Fit, par exemple, que je vais prendre les renseignements, je prends un abonnement et je vais faire du fitness une fois tous les 2 semaines ou bien de manière illimitée, enfin, selon la formule que je vais prendre. Non. La vie de foi, c'est un style de vie. L'adoration, c'est un style de vie. C'est ce que nous sommes en train d'expliquer. L'adoration, ce n'est pas un moment. L'adoration, c'est un style de vie basé sur ce qu'on a compris, basé sur le salut, basé sur la foi que nous mettons, la confiance que nous mettons dans la parole de Dieu et dans ce qu'elle dit que nous sommes, dans ce qu'elle a déclaré de nous en Jésus-Christ. Et donc, nous étions en train de parler de la justice, de la paix. Nous voulons développer un petit peu sur la joie parce que ça, c'est l'identité, c'est ce que nous étions en train de dire. L'identité du croyant dans le royaume de Christ, l'identité de celui qui est chrétien, l'identité du chrétien tout simplement. Qui il est, marcher dans ce qu'il est. Donc, première chose qu'on avait dit, il doit savoir le chrétien, l'adorateur qui développe un style de vie, qu'il est né de nouveau en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il n'est plus pécheur. Tu ne peux pas venir dans ta relation avec Dieu, lui rappeler que tu es pécheur parce que lui ne s'en rappelle pas. Il ne s'en rappelle pas. En Jésus-Christ, le sang de l'agneau parle en notre faveur. Ce que nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes nés de nouveau, nous avons été mis à part et sanctifiés. Celui qui est justifié dans son esprit, qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, a maintenant le devoir d'être enseigné, le devoir de recevoir aussi cet enseignement, le devoir de s'asseoir et d'écouter comment est-ce que le royaume de Dieu fonctionne, comment est-ce que l'amour de Dieu dans son royaume fonctionne. Et donc, il comprendra petit à petit que telle chose, ce n'est pas ce qui me plaît à faire. Et donc, dans ma relation avec Dieu, c'est de manifester sa nature, c'est de manifester son amour, c'est de manifester sa miséricorde et de ne plus utiliser ma chair comme instrument de
désordre, instrument d'œuvre du mal, pour ne pas dire autre chose, mais que mon corps maintenant, tout mon être, mon esprit, mon âme et mon corps soient pour la gloire de celui dans lequel je marche, dans le sens où dans la pensée de celui pour lequel je vis, le Saint-Esprit. Alors nous avons aussi parlé de la paix que cette nature nous a apportée, parce que c'était l'œuvre de Dieu lui-même qui est venue et nous étions éloignés de lui en Adam. Toute personne qui est née d'Adam et qui n'a pas rencontré Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est sous la coupe de la colère de Dieu, dans le sens où il doit rencontrer la grâce de Dieu pour que son cœur comprenne maintenant que Dieu n'est plus en colère contre lui. Dans la grâce de Dieu, Dieu a pourvu pour l'humanité la possibilité d'être réconcilié avec lui. Dieu a pourvu pour l'humanité tout entière, sans exception, sans différence de pays, sans différence de qualité humaine ou pas. Dieu a pourvu pour tout être humain la possibilité d'être réconcilié avec lui. C'est comme ça que la Bible parle dans Matthieu chapitre 28. Jésus-Christ est en train d'expliquer à ses disciples, est en train de leur donner le devoir qu'ils doivent faire après lui, à son image, selon le modèle qu'il a laissé. Matthieu chapitre 28, dernier passage, verset 19. Je vais commencer au verset 16. Ce sont les dernières paroles de Jésus avant de s'éloigner des disciples et de monter vers les cieux. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations, c'est là où je voulais arriver, le verset 19. Allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Nous faisons un travail de relais. Depuis Jésus-Christ, c'est la même pensée divine que nous transmettons de génération en génération. Demain, ce sera quelqu'un d'autre après moi qui parlera de Christ, qui parlera de l'amour de Dieu, qui parlera de la justification, qui parlera de la paix et qui parlera de la joie. L'apôtre Paul est en train d'expliquer, je ne sais plus dans quel épître c'est, mais je sais que c'est dans les épîtres, il explique en disant: si quelqu'un d'autre, si quelqu'un, même nous-mêmes, on vient vous expliquer autre chose ici que Christ et Christ crucifié, qu'il soit anathème. Ça veut dire que ceux qui dévoilent la paix, ceux qui dévoilent la conscience tranquillisée, la conscience mise au calme de quelqu'un, c'est le fait de recevoir la vie de Dieu au travers de l'évangile. C'est le fait de recevoir la vie de Dieu au travers des paroles d'amour qu'on lui rappelle. Parce qu'en fait, on rappelle à celui qui reçoit la parole qu'il est créé par Dieu et qui a eu faute auparavant, mais qu'il a maintenant la possibilité de revenir vers le Créateur. L'évangile de Jésus-Christ sauve, et c'est la seule chose que nous partageons pour que le plus grand nombre de fils, ceux-là aussi qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, aient l'opportunité de découvrir cet amour, de découvrir cette grâce et de découvrir cette puissance, afin qu'eux aussi décident de marcher dans la voie qui leur a été tracée, la prédestination dans laquelle Dieu les a mis ici-bas sur la terre. C'était ça que nous voulions expliquer par rapport à la paix. Donc nous avons parlé de la justice de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Nous avons parlé de la paix de Dieu, que cette justice apporte dans nos pensées et dans laquelle nous devons savoir demeurer dans cette pensée de paix. C'est ce que nous expliquions la fois dernière. Ne plus avoir la peur qui vient influencer notre vie
la peur de ceci, la peur de cela, la peur de démons, la peur des accidents, la peur de la maladie, la peur n'est pas dans notre héritage en tant qu'enfants de Dieu. Tout ce auquel nous faisons face, Philippiens chapitre 4, 6 à 8, l'apôtre Paul est encore en train d'exhorter les chrétiens qui se trouvent dans la ville, dans cette ville-là, il leur explique que ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites élever à Dieu des prières avec des supplications et des actions de grâce. Et le Dieu de paix vous... Et j'aime lire dans le contexte. Allons-y. Philippiens dans les Épîtres, voilà, chapitre 4. Verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Pourquoi des actions de grâce? Parce que nous savons qu'en Christ, tout nous a déjà été donné. C'est pour ça que nous disons merci Père pour ce que tu m'as accordé en Jésus-Christ et je reçois cela en ce jour dans le nom de Jésus. Verset 7, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, en celui en qui nous avons le salut, la rédemption, le rachat. Et la paix de Dieu vient garder nos cœurs. La paix de Dieu vient mettre une tour de protection contre toute attaque de l'ennemi dans le sens des mauvaises pensées qui pourraient nous venir, une pensée de s'éloigner de la volonté de Dieu, que ça soit en acte ou en parole, une pensée de commencer un projet qui va te dépenser de l'argent, alors que cet argent, tu pouvais l'investir de manière sage dans le royaume de Dieu pour faire avancer l'œuvre sans pression aucune, avec un cœur simple et décidé. Des obstacles, plein d'obstacles. Donc, l'amour de Dieu, la puissance de Dieu vient garder nos cœurs et nos pensées. Donc, il dit, en toute chose faites élever vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu. Donc, cette paix que nous avons reçue dans la justice garde nos cœurs. Garde nos cœurs. Nous ne pouvons pas être sans cesse ces chrétiens qui nous inquiétons comme les païens, comme ceux-là qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Nous devons être ceux-là qui ont compris que la justice de Dieu nous a donné une nature différente, que nous ne réfléchissons pas comme tout le monde, que là où on dit ici, toi tu vas échouer, toi tu dis non, moi, le Saint-Esprit m'a instruit de prendre ce chemin-là. Donc, tel comme il m'a instruit, je vais le prendre et je sais que ça va aller pour moi. Donc, la paix de Dieu, là où tout le monde pense qu'il y a un trou, toi, la paix de Dieu va te conduire et pour toi, Dieu va frayer un chemin. C'est pourquoi il est dit dans Romains 14 que nous avons comme verset de référence que cette justice, cette paix et cette joie, c'est par le Saint-Esprit. Parce que nous sommes nés de Dieu, nous sommes nés de son esprit et c'est son esprit, l'esprit de Christ, qui nous conduit. Je vais terminer ce verset. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est un de mes versets favoris. Verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui est vertueux, que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de nos pensées. Nous avions aussi parlé du fait que de manière physique, de manière intelligente, humaine, comme ça palpable dans la vie de tous les jours, le Saint-Esprit nous aide à comprendre comment nous garder nos cœurs du mal et ne pas avoir des prétextes à se dire « je n'arrive pas à abandonner de telles mauvaises habitudes ». Non. Personne n'a des habitudes qui lui sont réservées et qui sont devant Dieu comme des choses auxquelles il ne regarde pas pour dire « oh, Madeleine, elle n'arrive pas à se défaire de ça, c'est pas grave, de toute façon, elle est ma fille, elle peut faire ça autant qu'elle veut. » Non, c'est inscrit nulle part dans la parole de Dieu. Nous avons en nous la vie de Dieu qui nous a monté au-dessus de la vie de péché. Parce que nous ne sommes plus des pécheurs, nous sommes des enfants de Dieu. Et donc, en Christ, avec l'aide du Saint-Esprit,
notre devoir est de veiller à nous garder. Parce que la grâce de Dieu vient nous apprendre comment se garder de l'impiété. Tite, vous pourrez aller lire dans le livre de Tite à ce sujet. J'aimerais tout doucement chuter vers la fin pour ne pas monopoliser le temps et terminer assez rapidement. C'était un rappel jusque-là. Je voudrais juste terminer sur la joie. La joie, c'est la nature même de la substance de ce salut-là qui nous a été donné, la joie du salut. Et j'aimerais juste lire quelques passages pour dire que ce qui caractérise le chrétien, c'est le fait qu'il est joyeux. C'est le fait que dans ce monde, c'est un monde enténébré où les gens ont très souvent le visage fermé parce qu'ils sont stressés. Mais la vie de celui qui a Dieu en lui, c'est une vie de joie, c'est une vie de paix. Pourquoi? Elle vient d'où cette joie? Elle vient de la justification en Jésus-Christ. Je suis sauvé, je ne suis plus pécheur. C'est un grand sujet de joie et de réjouissance qui doit conduire ma vie au quotidien dans tout ce que je fais. Je le fais avec joie parce qu'il n'y a rien d'autre qui me motive que le fait que je suis né de Dieu. Très souvent, c'est ça le problème. Très souvent, nous confondons ces choses-là dans nos communautés d'église. Nous les confondons et nous pensons que c'est quelque chose que nous avions partagé ici, l'attitude du fils aîné par rapport à l'attitude du fils cadet dans la parabole du fils prodigue. Nous avions expliqué qu'un père avait 2 enfants et que l'un a voulu prendre sa part de son héritage du vivant de son père et il est parti au loin, il a gaspillé tout l'argent dans la débauche et il est revenu vraiment bredouille, il est revenu et le père l'a reçu, le père l'attendait et le père l'a reçu avec joie. C'était l'image de celui qui a péché et qui revient en Christ. Il y avait aussi en contrefond, en image de fond, ce grand frère qui était dans l'œuvre, parce que dans la parabole, il était allé dans les champs pour travailler et faire avancer l'œuvre de son père pour qu'ils aient toujours ce bien-être, cette opulence, cette richesse qu'ils avaient. Et donc, il revient, il trouve la fête pour son frère. Il demande à son père, à un serviteur, qu'est-ce qui se passe? Et puis finalement, son père vient lui expliquer. Il dit, mais père, moi je t'aime. Tu m'as même jamais donné un chevreau ou quoi que ce soit que je puisse me réjouir pour tout le temps que je travaille pour toi. Père lui explique, tout ce que j'ai est à toi. Ça veut dire que ce fils aîné n'avait pas compris. C'est certainement, si on doit mettre ça dans l'image d'aujourd'hui, c'est un chrétien qui n'a pas bien médité la parole de Dieu et qui n'a pas bien compris la puissance de l'amour de Dieu. Nous ne travaillons pas dans la maison du Père comme un enfant travaillerait dans la maison dans une société, une entreprise qu'il a engagée. Chez nous, à la maison, nous nous levons, une jeune fille se lève pour aider dans les travaux ménagers, pas parce qu'on va lui donner un salaire à la fin de la matinée par ses parents, mais parce qu'il est né, elle est née dans cette maison-là. C'est par naissance, c'est par responsabilité d'amour, c'est le mot, c'est la phrase que j'aime souvent utiliser. L'œuvre en Christ, c'est une réponse de notre foi à cette grâce. Je veux servir, je veux faire quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai reçu ce salut, oh mon Dieu, j'étais enténébrée, j'étais loin, j'étais perdue et j'étais sans espoir et la parole de Dieu m'a été prêchée et j'ai reçu cette vie qui a pénétré mon cœur. J'ai été libérée de cette culpabilité qui m'a câblée pendant des années et j'ai été fortifiée dans mon cœur à savoir que je peux dominer, je ne suis plus redevable à la chair pour vivre encore selon la chair, que je peux vivre une vie en paix devant Dieu. Dieu n'est plus en colère contre moi. Waouh! La joie du salut. C'est ça qui me motive. Je suis dans la joie. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais prêcher l'évangile. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais gagner des âmes. Qu'est-ce que je peux faire?
je sers dans l'église. Qu'est-ce que je peux faire? Le don que Dieu a mis en moi, c'est pour l'avancement de son œuvre, c'est pour l'édification du corps du Christ, pour reprendre les termes bibliques. Ce n'est en aucun cas un moyen, un appât de gain pour moi. Ça veut dire que moi, je n'ai pas compris si je l'utilise pour gagner de l'argent. Et non que j'aille me lever le matin pour avoir, parce que j'ai étudié et que je veux travailler. Ça veut dire que je confonds les choses. Ça veut dire simplement que je suis ignorant de la puissance de l'amour de Dieu. Je suis ignorant du salut. Ça veut dire que je ne suis pas sauvé. Ça veut dire que je n'ai pas compris le salut. Parce que quand je comprends le salut, il n'y a aucune raison matérielle qui va me motiver dans le royaume de Dieu à travailler pour Dieu. Quand j'ai compris le salut, je vais me répéter, il n'y a aucune motivation extérieure physique, l'argent, la reconnaissance humaine. Aujourd'hui, qu'on te dise amen et demain, on va te jeter, qu'on te jette des fleurs et puis demain, on va te lancer les pots de fleurs. Donc, rien d'extérieur ne motive mon application, mon dévouement, mon temps que j'apporte dans l'œuvre du Seigneur, mon argent que j'apporte dans l'œuvre du Seigneur, ou dans ce que j'ai été appelé à faire, utiliser les grâces que Dieu m'a données pour un appât de gain personnel. Non, je n'ai pas compris la grâce de Dieu. Je n'ai pas compris l'évangile. J'ai mal compris l'évangile. Ça veut dire que je dois encore aller m'asseoir et revoir. Romains 14, 17. Ok, je dois encore aller lire. Je n'ai pas bien compris. C'est simple. Paul est en train de leur expliquer. Il dit, ne confondez pas le physique et le spirituel. Et vous ne confondez pas pourquoi? Parce que ce spirituel-là, ce n'est pas nous qui l'avons créé. C'est une œuvre qui est venue, on nous l'a donnée. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a reçu. On pouvait aussi le refuser. Donc, comme tu as reçu, c'est venu faire quoi? C'est venu te délivrer. Un Colossiens 12 à 14, Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14. J'ai été délivré du royaume des ténèbres. C'est parce que nous n'avons pas compris que le péché avait une puissance. C'est parce que nous n'avons pas compris que nous étions les plus misérables sans Dieu, que quand nous intégrons les choses de Dieu, nous manquons les manières du royaume. Nous manquons nous n'avons pas appris les manières royales, comme j'étais en train d'expliquer un enfant qui naîtrait dans une famille royale, mais qui peut arriver, se retrouve dans la rue, ne saura pas qu'il est né dans une famille royale. Mais celui qui, dans une famille royale, a été éduqué dans les manières royales, il ne pourra manifester rien d'autre que ces manières. L'adoration, un style de vie, notre devoir, c'est de méditer et de prier et de nous laisser de rester soumis au Saint-Esprit pour comprendre les choses de Dieu telles que Dieu veut que nous les comprenions. Non pas parce que nous voulons aider Dieu. Nous ne savons pas aider Dieu. Dieu n'a pas besoin de notre aide par rapport au salut. C'est une œuvre complète, c'est une œuvre accomplie. Il l'a pensée, il l'a mis à l'œuvre et il l'a exécuté jusqu'au bout. Il a pris tout son temps pour exécuter cela. Et en Jésus-Christ, son œuvre est parfaite. Donc, ce que nous recevons en Dieu, sa justice, vient avec la paix. Et cette paix-là vient avec la joie de se dire, waouh, je suis à nouveau en paix avec Dieu. Oh, waouh, qu'est-ce que je peux faire, mes frères, mes sœurs? Qu'est-ce qu'il y a de la... C'est ça le zèle, c'est la source du zèle. La source que dans Éphésiens chapitre 6, on dit, ayez à vos ailes, à vos pieds, le zèle de l'évangile de paix. C'est ça le zèle, la joie du salut, la joie d'être en Christ. Je vais lire 2 passages pour terminer. 2 passages dans Proverbes que nous comprenons.
deux passages qui sont vraiment intéressants pour pouvoir... j'avais déjà dit que j'étais en train de clôturer, mais vous savez ces choses. Donc, je vais lire Proverbe rapidement, Proverbe chapitre 15, au verset 13, qui met l'accent sur le bien que m'apporte la joie de Dieu dans mon être. Il dit, un cœur joyeux rend le visage serein. Proverbe chapitre 15, verset 13, en passant par rapport au contexte, c'est le fils du roi David, Salomon, qui était à son tour roi et qui était le roi, selon la parole de Dieu, le plus sage de son époque, parce que cette sagesse-là lui a été donnée par Dieu lui-même. Et, au lieu des biens, il avait plutôt demandé la sagesse. Au lieu des biens matériels, il a plutôt demandé la sagesse. Et cette sagesse lui a été accordée. Et avec toute la sagesse qu'il avait, il a vécu une vie qui boitait devant Dieu et il a profité des choses de la vie. Et il est devenu finalement, comme on dit aujourd'hui de nos jours dans la vie courante, il est devenu philosophe. Il a réfléchi, il a dit finalement ça, je ne pense pas que c'était une bonne idée. Ça, je crois que c'était une bonne chose. Et donc, il nous donne des conseils. Il a laissé des conseils qui sont très parlants pour la vie de ceux-là qui ont une relation avec Dieu. Et il dit, un cœur joyeux rend le visage serein. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Et je pense que ce verset va très bien avec un autre verset, toujours dans Proverbe, chapitre 17 cette fois-ci, verset 22. C'est comme la suite. Ça a été écrit quelques chapitres plus loin, mais c'est comme si ça vient tout juste après. Donc on dit, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. En lisant juste les deux parties B à chaque fois de ces versets, on voit une suite. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Comment est-ce que l'esprit abattu se manifeste? C'est celui tout simplement qui ne se soumet pas au Saint-Esprit. C'est celui tout simplement qui n'entretient pas sa vie de foi. Ton esprit à toi, esprit à mes corps, ton esprit à toi n'est pas vivifié par la vie de Dieu que nous avons reçue par le Saint-Esprit. Et donc, il dessèche tes eaux, il dessèche ton être. Tu meurs loin de la pensée. Tu peux être bien chrétien et mourir loin de la volonté de Dieu. Et dans le sens de mourir, je veux dire, tu vis dans la vie de tous les jours. Tu ne meurs pas encore physiquement, mais dans la vie de tous les jours, tu vis comme un païen. Tu vis comme monsieur tout le monde. Il n'y a pas de différence. Là où tu passes, là où tu exerces le ministère, là où tu pries, il n'y a pas de différence. C'est ce que nous devons comprendre. La joie, la source de notre joie, c'est le salut. C'est pour ça qu'on dit la joie du salut. Et donc, cette joie, c'est la source de notre zèle en tant qu'enfant de Dieu, de notre zèle dans nos responsabilités d'amour avec le Seigneur. Vraiment, je suis bénie d'avoir pu avoir ce temps de partage sur l'identité du chrétien, l'identité que nous avons en Christ. C'est des choses simples, ce n'est pas compliqué. Ce que nous avons fait, c'est le fait de le recevoir. Nous étions morts dans nos offenses, mais quelqu'un a payé pour nous. Christ a payé. Et quand je décide d'accepter, je suis justifié. Ça veut dire devant Dieu, je suis considéré comme saint. Je suis considéré comme sans tache, ni ride dans mon esprit. Maintenant, quelqu'un sera en train de dire, mais comment ça se fait? Quelqu'un qui est né de nouveau aujourd'hui, demain, il peut encore manifester des habitudes qui ne sont pas correctes devant Dieu. Oui, pourquoi? Parce que sa mentalité, c'est lui maintenant qui doit le travailler pour lui expliquer à sa mentalité que mon esprit a été changé. Maintenant, marche. Dit, si vous marchez selon l'esprit, Galates chapitre 5, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair.
Romains chapitre 14, verset 17 nous montre que la justice, la paix et la joie, c'est par le Saint-Esprit. Donc la puissance de la manifestation de la vie de Dieu dépend de notre soumission au Saint-Esprit. La puissance de la manifestation, le degré dans lequel nous manifestons la vie de Dieu que nous avons reçue, dépend de notre capacité à nous soumettre au Saint-Esprit et à obéir à ses instructions. Parce que nous recevons sa joie, nous recevons sa paix, nous recevons sa justice et le fait est que ça doit maintenant devenir une source de bénédiction pour les autres. Matthieu 28, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations les disciples, comme vous-même vous avez été disciplinés dans la vie de Dieu. » Cette même discipline que vous avez reçue à soumettre votre corps, l'apôtre Paul est en train de dire « Je traite durement mon corps » parce qu'il avait une mission. Il ne voulait plus que les désirs de sa chair conduisent sa vie, mais que ce soit l'Esprit de Dieu qui conduise sa vie. Donc, Galates est en train de nous le rappeler, c'est encore l'apôtre Paul qui parle. Il a écrit presque le 2/3 du Nouveau Testament, vraiment pour nous une bénédiction, expliquer aux chrétiens qui étaient dans la ville de Galates, dans lequel il avait entendu beaucoup de mauvais rapports, expliquant tout simplement que le fait de manifester la vie de Dieu, c'est une question de comprendre sa nature, comprendre son identité. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Donc, je vais lire Galates pour clôturer par là. Je lirai à partir du verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté seulement. Ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, donc par l'amour, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Après, nous savons au verset 19 le détail de tout ce que les désirs de la chair poussent quelqu'un à faire. Et au verset 22, nous voyons aussi le fruit de l'esprit qui est détaillé là-dessus. Vraiment, j'aimerais m'arrêter là. C'était une grande joie de pouvoir passer du temps à développer ce sous-thème dans celui de l'adoration à un style de vie. Je crois en la grâce que le Saint-Esprit nous accorde pour parler de ce qui sera une nourriture au temps convenable après cette série, donc dès vendredi prochain, temps où nous nous retrouverons encore vendredi à 20h à chaque fois sur Orao TV, la chaîne 8. Nous bénissons la radio-télévision La Foi en Jésus et Papa Letandolo et toute sa famille pour cette grâce vraiment et cette porte ouverte pour l'évangile, pour que quelqu'un quelque part comprenne ces choses et qu'à son tour le manifeste dans sa vie et devienne une source de bénédiction. Dieu a accompli tout pour nous. Nous marchons en Christ pour manifester cette vie sur la terre et que quelqu'un d'autre aussi soit béni. Et nous avons besoin d'être enseignés, nous avons besoin de comprendre ces choses. Et ce n'est pas parce que nous partageons ici ou que vous m'entendez ici que vous allez vous dire c'est suffisant. La grâce enseigne, chacun a reçu la grâce, donc je crois que chacun dans son intimité retournera dans ces versets que nous avons partagés, prendra le temps de se laisser conduire par le Saint-Esprit pour comprendre de manière personnelle le salut qui nous a été accordé en Jésus-Christ. Voilà, demeurez bénis et nous nous retrouvons vendredi prochain, même heure, même chaîne, même studio, avec la même grâce en Jésus-Christ. Bye bye! Alléluia.